Ah, Night City, l'endroit où on réalise tous ses rêves, mais aussi l'endroit où se matérialisent tous nos cauchemars. Ce qui est assez ironique quand on sait qu'à la base, cette ville a été créée dans le but d'être un endroit parfait, sans crime, ni injustice ou autre inégalité. Cette capitale de la dépravation était supposée être la rédemption des États-Unis, qui à l'époque sombraient à petit feu dans le néant à la fin du XXe siècle. Mais pour créer cette ville parfaite, Richard Knight, le génie derrière l'idée de la création de la ville portant son nom, a dû s'associer avec des mégacorpos qui voyaient en cet endroit une future richesse à exploiter. Et comme vous pouvez l'imaginer, le capitalisme a fait son effet, et s'est chargé de transformer ce qui devait être un paradis en un purgatoire pour certains, et en un véritable enfer pour d'autres. Sexe, pauvreté, trafic d'armes et drogue sont les maîtres mots. Et parmi ces drogues, il y en a une bien particulière qui a régi cet endroit tout au long du XXIe siècle, le chrome. En effet, dans ce monde sans foi ni loi, il est impossible de croiser le moindre tchoum sans un plan cybernétique de la tête aux pieds. C'est devenu la drogue de tout le monde ici. Être équipé de la technologie la plus avancée directement sous son épiderme. Que ce soit un lecteur CD Blu-ray dans la caboche, des lames mantis au bout des bras pour empaler un pommard, ou même un Karcher sur le cul pour pouvoir se torcher sans les mains. Certains même se font tellement modifier avec tellement d'implants qu'ils rentrent dans une cyberpsychose, une démence incontrôlable due à l'excès de chrome dans leur corps. Mais bon, autant vous dire que le malheur des uns a toujours fait le bonheur des autres. Là où les habitants de Night City dépensent leurs quelques édits, ce sont les mégacorpos qui se les mettent dans les poches. Militech, Biotechnica, ou encore Arasaka, pour ne citer que. Ah, Arasaka, je les déteste. Ils sont la raison même de tout ce chaos, le chef d'orchestre du film de boule le plus bordélique de toute l'histoire de l'humanité. Ils ont détruit la vie de tellement de gens. Et parmi ces vies, il y a évidemment la mienne. Et oui, vous ne le savez pas encore, mais mon nom n'est autre que Joe... Non. Vous savez quoi? C'est clairement pas le bon moment pour vous parler de moi. Oh, croyez-moi, j'aurai une importance capitale dans cette histoire, centrale même. Mais dans ce conte de fées à la vague odeur de merde, il est clairement préférable que je vous parle de quelqu'un d'autre en premier. Je vous présente V, une merc partie du plus bas, une pommarde un peu débile qui ne pensait qu'à faire les 400 coups, devenue avec le temps, la femme la plus respectable et courageuse qu'il m'ait jamais été donné de rencontrer. Bon, par où commencer? Ah oui, V. À la base, c'était une nomade du clan des Backers, mais après que ce dernier se fasse décimer, elle se retrouva seule et fut contrainte d'atterrir aux abords de notre bonne vieille Night City. Et pour pénétrer en son enceinte, elle devra déjà subir la corruption de cet endroit. Un fixeur lui filera le contrat de rapporter de la marchandise au cœur même de la ville. Ce sera en d'autres termes son laissez-passer. Et pour l'aider dans cette quête, elle rencontrera Jackie Wells, un merc qui la prendra sous son aile, qui lui fera découvrir les joies d'être mercenaire, et qui par ailleurs deviendra également par la suite son meilleur ami. Une fois la marchandise entre ses mains, et à peine la frontière de la ville dépassée, V et Jackie seront attaqués par des poursuivants ayant pour but de leur dérober ce colis. V, armé de son cracheur, leur fera à tous sauter le Minitel qui leur sert de tronche, et ce jusqu'au dernier. Et Jackie, témoin de ce film d'action digne d'un Tom Cruise, savait qu'il avait affaire à quelqu'un avec un gros potentiel à exploiter. Une fois en sécurité, nos deux tchoums, très curieux, n'ont d'ailleurs pas pu s'empêcher de regarder la marchandise. Et un iguane. Ils ont failli se faire exploser le citron pour un putain d'iguane. Oh bordel, je sens que cette ville va lui plaire. Enfin bref, je vous passe les détails, mais nos deux tchoums continuèrent leurs aventures de merc pendant des mois, accomplissant des contrats de plus en plus gros, devenant de plus en plus proches, et faisant également, forcément, de plus en plus de bruit. Et ce qui devait finir par arriver, arriva forcément. Leur réputation finit par les précéder, et ils firent partie des mercs les plus respectés de Night City. On va passer aux choses sérieuses désormais, let's go. Après avoir complété un contrat pour T-Bug, la femme qui était le fixeur de V à cette époque, c'est-à-dire en gros la personne qui lui file des jobs et les moyens de les faire, V sera témoin une fois encore d'à quel point cette ville est corrompue. À commencer par ses flics, tous plus véreux les uns que les autres. Et après une bonne nuit de sommeil, elle retrouva Jackie qui lui dira qu'un fixeur très influent, Dex DeShawn, ou en d'autres termes, l'enfant caché qu'aurait pu avoir Maître Gims et Mark Henry, A few moments later. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Aïe, 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 aïe. a un job très important à leur confier, et qui évidemment leur rapportera un max de blé. En route vers le lieu du rendez-vous, Night City nous montrera que même de journée, son visage est le même. Wesh, y a vraiment une fermeture éclair là? Pourquoi faire? Jouir vite, branlette, pipe, à se bouffer les coudes. Wow! Oh, range ça, gamin, range ça.
C'est un malade mental, caresser. Je peux caresser le gosse, là? Oh, le quiproquo. Oh non, mais frère, baisse ton arme, là. Moi, je me casse d'ici, frère. Une fois en présence de Dex, celui-ci donnera les conditions du job à notre héroïne. Et le contrat est simple. Il faut simplement voler un prototype de tech, une biopuce expérimentale, à la corporation Arasaka elle-même. Et pour la voler, il faudra un petit peu de préparation. À commencer par le Flathead, un robot hyper performant en furtivité. Et laissez-moi vous dire que l'obtenir n'a clairement pas été une mince affaire. Et autorisation, mon ref. Je vais sauter la porte, non? J'espère que c'était la porte et pas son crâne. C'était son crâne. De narratif dans la vidéo, genre... Moi j'ai pas eu le temps de finir. Wesh! C'est des malades mentaux dans cette ville. Bon, et une fois enfin bien équipé, c'est-à-dire armé du Flathead, d'une tonne de crashers, et surtout d'un implant couche Pampers triple épaisseur pour éviter les fuites en cas de danger, V se rendra à la tour Arasaka, lieu où se trouve la biopuce à subtiliser. Nous vous souhaitons un agréable séjour. Tiens, c'est bizarre. C'est comme si j'avais déjà vécu ce moment dans une autre vie. Passez un agréable séjour. Passez un agréable séjour. Passez un agréable séjour. Passez un agréable... Non, ça doit simplement être une hallucination. Ou alors c'est juste mon construct qui est en train de bugger, j'en sais rien. Enfin bref, une fois arrivés tout en haut de la tour Arasaka, V et Jackie mettront la main sur le butin. Et sur le point de s'échapper, ils seront pris au piège derrière un écran télé dernière génération, dans la même pièce d'ailleurs où se trouvait la puce à subtiliser, qui n'était ni plus ni moins d'ailleurs que le bureau de Yorinobu Arasaka, fils de Saburo Arasaka, l'empereur même de la mégacorpo du même nom. Et c'est d'ailleurs ces deux tchoums en question qui ont fait irruption dans le bureau et piégé nos deux protagonistes par inadvertance. Dans la foulée, ces deux pomards s'engueuleront de vive voix et Yorinobu, dans une ruée meurtrière, sautera au cou de son père dans la plus grande des insolences pour soustraire la vie des poumons de ce dernier. Sans le vouloir, Jackie et V sont donc bloqués dans la tour Arasaka, avec une biopuce volée en main, et témoins d'un meurtre qui va faire d'eux des cibles prioritaires dans très peu de temps. Mais pas le temps de s'apitoyer, il faut trouver un moyen de s'échapper, et bien que je trouve que sauter du 30e étage soit un poil risqué, c'est la solution que choisiront nos meurtres de hauts étages. Sauf qu'une fois arrivé en bas, ou plutôt atterri en bas, la mallette cryogénisée qui contenait la biopuce se brisa, et cette biopuce en question doit être conditionnée pour rester en bon état. Dans un élan de stupidité totale, Jackie n'aura pas d'autre choix que de s'insérer la biopuce dans le crâne pour la conserver. Mais pour réussir la mission, il ne faudra pas simplement conserver la biopuce dans un bon état, mais il faudra également conserver la vie. Sinon ça risque clairement d'être compliqué de la livrer. Enfin bref, de ce fait, il faudra pour eux passer sur le corps de centaines de gardes d'Arasaka, dont Adam Smasher lui-même, soit le tueur cybernétiquement modifié le plus violent et sanguinaire de toute l'histoire. Mais une fois enfin en sécurité, ou tout du moins hors de portée de toutes les forces d'Arasaka, Jackie, ayant essuyé trop de tirs, rendra son dernier souffle et remettra la biopuce à V, qui n'aura d'autre choix à son tour que de se l'insérer dans la caboche. Ce après quoi elle retrouvera Dex, son fixeur, et lui dira que la puce est dans sa tête. Mais celui-ci, pris de panique qu'elle soit impliquée dans la mort de Saburo Arasaka lui-même, ne prendra aucun risque et lui mettra une balle dans le buffet. Les amants. Fin du prologue au bout de 4 heures de jeu, le régal. Bon, maintenant qu'on en a enfin fini avec la débilité de ces deux meurtres en couche-culotte, il est enfin temps de vous parler de moi. Mon nom est Johnny Silverhand, et il y a 50 piges, je suis mort. Ouais, rien que ça. Comment je peux vous parler du coup, vous vous dites? Bah, parce que je suis une légende, putain. Une rockstar aussi talentueuse que ton idole préférée. Comment je suis mort, vous vous dites? Très simple, je hais le capitalisme, et tout particulièrement ceux qui en sont à sa tête. Arasaka, vous vous souvenez? Et bah il y a 50 piges, j'ai tout simplement décidé de faire sauter leur putain de tour de merde surplombant cette cité. Ouais je sais, les rageux diront que je suis un terroriste. Toujours dans l'excès ces putains de woke. Sauf que vous l'imaginez du coup, ça s'est pas vraiment bien passé. Et sur le point de m'exfiltrer après la mission, je finirai par tomber de l'hélico et ce décapsuleur de chibre de Smasher me mettra une balle dans la tronche sans même sourciller. Ce qui au passage me fait maintenant un point commun avec V. C'est rigolo. Sauf qu'en fait, pas vraiment. Parce que Saburo lui-même finira par récupérer mon corps, toujours en vie, même après avoir pris une balle dans la tête, et utilisera sur moi le tueur d'âme, une technologie capable de numériser mon esprit sous forme de construct,
pour être stocké dans une base de données. Et j'imagine que déjà là, vous venez de comprendre. Mon construct était stocké sur la biopuce que V a volée, et qu'elle s'est insérée dans le crâne. Ouais, et ben on dirait que désormais j'ai un taxi. Et pour moi, je dois dire que c'est plutôt nouveau. Bah quoi, c'est vrai, c'est la première fois que je me trimballe avec une paire de nichons. Enfin, naturel, évidemment. Ouais, j'ai fait des folies quand j'étais plus jeune. C'est grâce à ça d'ailleurs que V survivra à la balle qu'elle s'est mangée dans la tête, et qu'elle s'extirpera de la décharge dans laquelle elle a été jetée. Mais malgré tout, elle reste en très mauvais état. C'est à ce moment d'ailleurs qu'elle rencontrera Takemura, qui l'aidera à rejoindre son charcudoc, Victor, pour se faire soigner. Celui-ci, après l'avoir remise sur pied d'ailleurs, lui expliquera que la biopuce coincée dans sa tête contient mon construct, et que ce dernier est en train de supprimer son esprit et ses souvenirs pour les remplacer, pour que dans la définitive, V n'existe plus, et que Johnny Silverhand, moi, la remplace au sein même de son propre corps. Le verdict va alors tomber, il ne lui reste que 2 semaines à vivre. Au fur et à mesure de cette aventure, je prendrai de plus en plus de place dans sa tête, dans ses souvenirs, dans ses choix, dans ses croyances, et j'impacterai même toutes ses décisions. Et pourtant, il va quand même falloir apprendre à vivre ensemble, parce que pour l'instant, je suis juste un passager prisonnier du corps d'un autre. Évidemment, le but pour V à ce moment-là est de se débarrasser de la biopuce, et donc de moi. Mais si elle le fait, elle mourra. En effet, elle n'est pas morte de la balle qu'elle a prise dans la tête, puisque c'est mon construct qui a réparé son crâne. Et donc tu l'as compris, si elle s'en débarrasse, bah, va clairement se débarrasser de sa vie par la même occasion. Son but est donc de trouver le moyen d'extraire cette biopuce, mais aussi de survivre. Et ainsi, débute la plus grande aventure de toute sa vie. À ce moment précis, V a plusieurs pistes, mais en choisit une en particulier, celle de trouver Evelyn, une femme qui connaît bien la relique, la biopuce en d'autres termes, et qui saurait sûrement comment la retirer. Cette dernière est d'ailleurs également recherchée par Takemura, puisque celle-ci était intime avec Yorinobu, et Takemura veut la justice pour sa bourreau, en faisant répondre son fils du meurtre qu'il a commis. En plein milieu d'une conversation avec moi, V sera regardé de travers par les gens qui l'entourent. Ce qui en soi est normal, quand on parle tout seul, tu me diras. Mais c'était pas vraiment la seule raison, à vrai dire. Pourquoi je suis à poil? Je suis à poil, wesh. Je me rends compte seulement maintenant. Ouais, je sais pas pourquoi, mais ça lui arrivait souvent à V de se balader à poil dans Night City. Mais le plus marrant dans cette histoire, c'est qu'elle faisait même pas exprès. Et en plus de ça, elle a pas attendu que je foute le bordel dans sa tête pour le faire. Elle le faisait déjà bien avant. Ah, les ravages de la vue à la première personne. Attends, mais elle vient d'où cette voix là? Enfin bref, pour trouver Evelyn, V devra collaborer avec Judy Alvarez. Suze, on n'a pas terminé. Bien Suze. sûr que si. Suze. Elle a le nom d'un Ricard, The Bee. Une petite Suze? Une programmatrice de danse sensorielle. En gros, ça veut dire une meuf qui code des films de cul pour des lunettes VR. Et oui, en effet, Judy Alvarez était très proche d'Evelyn, et ça semble là une bonne piste pour commencer. Sur le chemin, on tombera sur un de ces piratages là. Il y en a des milliers dans tout Night City, et en résolvant un piratage en chargeant les 3 démons, je recevrai le trophée. Salsa du démon. Salut chérie. Putain, mais qu'est-ce que tu fous ici? Je vais régler ton problème. Alors, c'est qui le sac à merde puant maintenant? Tiens, qu'est-ce qu'on a là? What? Prendre le stuff, là. Oh. Merde. T'as laissé tomber ton... T'as capté, quoi. Holy shit. Est-ce que j'ai atterri, là? Là, c'est en 4K. Là, c'est pas en 4K. Si t'as un peu moins les moyens. Il y a même un point, je suis KO. Putain la vache, mais qui utilise un truc pareil? Ils vendent des accessoires pour les rhinocéros aussi? Avec l'aide de Judy, nous finirons enfin par tomber sur Evelyn. Et cette dernière a visiblement beaucoup morflé. Ouais, j'imagine que quelques jours de kidnapping pendant lesquels elle servait de garage à bite pour tout le quartier n'a pas forcément été de tout repos. Mais bon, une fois celle-ci mise en sécurité, V la laissera se reposer, mais se rendra à l'évidence. Evelyn ne peut clairement pas l'aider à retirer la relique. Il va falloir trouver une autre option, et ce, très vite. Ah! Bon, il y a visiblement peu de chances que ce Takemura soit d'une aide quelconque, et étant à court de piste pour l'instant, j'apprendrai à V qu'à Night City, le seul objectif est de devenir une légende, et que plutôt que d'attendre à rien foutre, il serait grand temps qu'on rappelle à cet endroit qui est le patron, non? Dans un premier temps, nous tuerons un ennemi pendant qu'il nous lance une grenade. Retour de flamme. Je sais pas ce que j'ai fait, mais ça c'est carré. Une situation classique et récurrente, mais qui mérite d'être mentionnée. Salut. C'est bon frère, je suis chiropracteur, ça sert à rien de s'énerver. C'est quoi votre nom déjà? Meilleur de monde.
C'est pas un nom de chirurgien. Wesh, c'est la moto du futur. Pardon? Moi, je préfère. Holy shit! Le coup de la corde à linge qui m'a mis. Puis nous tuerons notre 300e ennemi avec une arme à distance. Je lui offre un cigare. Hein? C'était quoi ça? Et entre deux meurtres de sang-froid, nous serons recontactés par Judy, qui nous annoncera une terrible nouvelle. Evelyn est morte. Elle n'a pas réussi à se remettre de ses blessures. Et nous ferons notre maximum pour soutenir Judy dans cette épreuve. Celle-ci a d'ailleurs appelé les secours qui lui ont dit de mettre le corps dans de la glace, car ils ne viendraient la chercher que le lendemain. Parfait. Faites un rapport sur moi. Je m'en bats les ovaires. Mais sans déconner, quelle ville de merde. Bienvenue à Night City. Ouais. Ce trophée-là, c'est pour avoir choisi pour la 10e fois une option de dialogue qui correspond au parcours de V, soit sa vie de nomade. Ah, je le sens, cette épreuve nous a clairement rapprochés avec Judy. Enfin, je dis nous, mais c'est clairement V qui est sur la bonne voie pour bouffer de la salade de mou le prochain petit-déj. Mais entre nous, ça me dérangera clairement pas de savourer le spectacle depuis le balcon où je me trouve. Mais bon, chaque chose en son temps. D'abord, il est clairement temps de foutre un peu le bordel dans cette ville à la con. Oh, what the fuck? Il y a glitch, hein? Ouais. Oui! Ouais, c'est que je vais le tuer, je pourrais même pas le looter. Ah bah si! Ah bah non. Je comprends vraiment pas pourquoi il faut des nichons pour vendre cette merde. Je pourrais rien refuser à ces nichons. Mais le reste, je m'en fous. J'ai rien compris à ce qui vient d'être dit, mais visiblement les nichons c'était le cœur de la blague. Les nichons, ça vend. Point. Je le fais pas dire vu la gueule de mes miniatures YouTube sur la deuxième chaîne. Enfin bref. L'autre, elle t'allume une clope, elle tire de là-dessus, elle te l'éclate. What? C'est une ville compliquée juste pour faire des détours quoi. Je la fous droit, la seule chose qu'elle trouve à dire c'est putain. Fermez tous vos gueules. C'est un hold-up. Ta gueule! Fais chier. On se casse. Des fillettes, des putains de fillettes, des agresseurs. Ça fait seulement quelques heures qu'on fout le bordel dans cette ville, et déjà nous atteindrons le niveau maximum de réputation. Légende de l'Afterlife. Ouais, autant dire qu'avec une réputation aussi simple à gagner, n'importe quel pommard pourrait être une légende de l'Afterlife, hein. Et dans la foulée, nous jetterons un œil à nos matériaux pour craft 3 fois un objet de niveau 5. Yay, as du bricolage. Oh non. Les flics, je leur rentre dedans, ils veulent pas m'arrêter, par contre, je leur passe à côté, ils se chient dessus, ils me tirent dessus, quoi. A few moments later. Je peux pas passer à côté de trucs sans le faire. Voilà, le keuf il s'excite. Moi j'ai rien fait, hein. Logique. Yo. Non. What? Pourquoi il a la tronche recouverte de foutre d'un coup, là? Vaut mieux mettre fin à ses souffrances parce que là je sais pas ce qu'elle était en train de vivre mais je pense que c'était un cas de possession démoniaque. Hein. Après notre inventaire, c'est notre chrome qu'on va devoir retoucher. Et après s'être implanté une merde cybernétique dans chaque partie du corps, c'est le trophée T2077 qui nous sera offert. T2077. Salut, Del. Elle était tout derrière. Oh, bah maintenant je suis devant. Ça te pose un problème? Non, ça fait rien. C'est tous des victimes les gens dans le jeu, ça me fume. Alors on me rentre dedans et... Hein? Non, prépare rien à manger. De toute façon, tout ce que tu fais, ça a le goût de sûr. What? Moi aussi, je t'aime. Oh l'enchaînement. Tu n'es qu'une grosse merde, ta nourriture pue du cul. Moi aussi je t'aime. Je suis pas sous tes ordres moi. Oh. Salut. La cigarette qui s'auto-fume. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ça te regarde pas. J'aime pas du tout ça. Je vais prévenir qu'une seule fois, il y aura pas de deuxième. Ah
Ah ouais? Sinon quoi? Ah, sinon ça. Benz, tu crois faire... C'est bon? Complètement malade. Merci, chef. J'ai vu pire. Sale petite raclure de merde. Jusqu'à maintenant, les... What the freak? Il est bipolaire, le mec. Attends, Microbe. Tu crois que tu peux entrer à l'œil, c'est ça? Microbe, il a dit, là? Dégage de mon chemin. Vire ton sale cul de ma route. Bien. T'as qu'à passer. Ah, dans le jeu, c'est vraiment des victimes. T'as juste à leur tenir tête et c'est ok. Hein. Un regard de travers et tu finiras dans le caniveau avec 2 jambes pétées. Bon, on y va. Ah, déjà, si elle se trompe de côté. C'est une blague là ou? Ah, c'est bon, j'abandonne. J'ai mon compte. Elle a même pas essayé. En plein petit boulot du NCPD, V enverra une balle de sniper en travers de la tronche de 2 pomards pour les tuer avec tant d'irrespect qu'on pourrait toujours trouver l'empreinte de leurs âmes à l'endroit où ils sont morts. Oh, elle était pas évidente à placer celle-là. Et puis dans la foulée, nous exterminerons notre 50e victime quand le temps est ralenti. Oh, yeah. Bon. Allez, ça dégage. Et pour finir, nous négocierons un divorce entre le torse et les membres de notre 100e ennemi avec une arme de corps à corps, pour le trophée. Plein la gueule. Ça a pas l'air de l'avoir dérangé que j'étais là, mais bon. Ok. Elle vole là. Voyons voir ce que tu caches là-dessous. Hé, tu fais quoi? Touche pas à ma bagnole! Non, c'est ma bagnole. Alors tu l'as abandonnée, et maintenant, comme par hasard, tu te souviens d'elle. C'est ma bagnole maintenant. Casse-toi maintenant. Je t'ai clairement dit que... Tu veux tailler une pipe à mon flingue? T'es sûr? Je te pisse à l'arrêt, salope! Merci d'avoir retapé, t'as bien bossé. Alors, elle somme. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça qu'on imagine la vie. Les vrais amis, tu les trouves parmi ceux qui peuvent te mettre KO. On m'a jamais frappé aussi fort. Mon menton s'en souvient encore. Derrière ton crâne aussi, visiblement. Parce qu'il y a un sacré trou là. Ouais, parce que visiblement, quand il a mis une patate, c'est le mur derrière qui en a rendu une autre, donc ça a laissé des séquelles. Hein. En pleine frénésie du meurtre, V en profitera pour tester un nouvel implant, le Sand de Vistan, permettant de ralentir le temps sur commande. Du coup, en le faisant et en tirant sur une grenade d'un flic en plein vol, c'est un nouveau trophée qui nous sera offert. Ouais, tiens, avale celle-là. Et on utilisera d'ailleurs ce même flingue pour tuer 3 ennemis à la suite, très rapidement en combat rapproché. Holy shit. Pour la petite anecdote, on a d'ailleurs essayé cette merde pendant plusieurs minutes et ce sans y parvenir. Parce qu'on avait clairement pas compris qu'il ne fallait pas simplement tuer les ennemis rapidement, mais aussi être très près d'eux. Genre vraiment si près qu'on est à portée de canon dans le gosier carrément. Et puis à force de répandre le respect, on finira tous les contrats et petits boulots du NCPD dans la zone du centre-ville. Les lumières de la ville, là. C'est un sketch. Ce sera la première des 7 zones à nettoyer de Night City. Et autant les contrats sont intéressants, autant les boulots du NCPD, c'est vraiment de la giga merde. C'est plusieurs dizaines d'heures passées à simplement aller à 160 endroits différents pour tuer 4 pomards moudubs avec aucun répondant. Soit le truc à faire le moins intéressant du monde, si vous voulez mon avis. Et puis après ça, comme on se faisait un peu chier, on s'est retrouvé dans une ruelle où on s'est amusé à faire tourner 2 débiles en bourrique. Genre, on utilisait notre piratage rapide pour distraire ces 2 bouffons une bonne dizaine de fois chacun, et ces abrutis sont tombés dans le panneau à chaque fois. Ouais, j'imagine que c'est ce qui se passe quand à l'accouchement tu jettes le bébé et que tu élèves le placenta. Ouais... Ils lui tournaient autour comme des putains de requins. Ça aurait pu être moche si t'étais pas intervenu. Mais... Il a pas été payé celui qui a fait sa VF à lui là ou...
Je savais pas que les siamois existaient même en format véhicule. C'est une première pour moi. Bon, maintenant qu'on a bien traumatisé les habitants de cette ville de merde, il est temps d'acheter tous les véhicules du jeu. Bon, en réalité, on n'a même pas eu le temps de finir de tous les acheter que le trophée est tombé. Ça roule. Acheter tous les véhicules disponibles à la vente. Bah non, je les ai clairement pas tous achetés. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Baissez-vous et restez près de moi. Rien à foutre. Je crois qu'elle a pas écouté les consignes. Hein. Bon, le problème, c'est qu'on est tellement en train de foutre le bordel à ce moment-là que toutes les forces de Night City nous tomberont dessus. Même les flics qui, visiblement, ont appris la lévitation et les arts mystiques. On va du coup devoir employer les grands moyens. Et avec notre piratage rapide, nous déclencherons la grenade d'un des officiers pour faire sauter le cul de tous ces vendus de poulets. Ah ça, c'est ce qu'on appelle un feu d'artifice, messieurs dames. Boum 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 boum. Let's go. Bon, toutes ces péripéties nous ont donné faim. Et on se dira à ce moment-là qu'il serait temps pour nous de dévorer de la moule de punk à chien. Et quelle coïncidence d'ailleurs, puisqu'il se trouve que pendant tout ce bordel qu'on répandait à Night City, nous avons par là même aidé Judy à se venger de la mort d'Evelyn. Ce qui, je dois dire, nous a vraiment rapprochés. Judy se sent d'ailleurs si proche de V qu'elle lui fera explorer la ville où elle a grandi. Ville maintenant submergée par la montée des eaux, due à la fonte des glaces causée par la putain de pollution de ce parasite qu'on appelle l'humanité. Et autant, il faut l'admettre, c'est carrément horrible pour la planète, autant c'est magnifique pour les yeux. Et ce délicieux moment de partage avec Judy, à explorer cette ville sous-marine digne d'Atlantis, me mettra carrément des papillons dans le ventre. V et Judy concrétiseront enfin, et étant donné que l'eau aussi ça creuse, il semblerait que ce soir, il y ait de l'escalope au menu. Ah, y a pas à chier, hein. Même de mon point de vue, c'était carrément délicieux. Judy and the City. Enfin bref, comme vous savez, trop d'amour tue l'amour. Il serait donc peut-être temps pour nous de continuer notre conquête de la ville, là, non? Ne finis pas cette phrase, mec. Où était Johnny Silverhand quand la bombe de la tour Arasaka a explosé? Dis voir. Un peu partout. Plus le temps passe, et plus je me rends compte que le corps de V ressemble de plus en plus à une calculatrice. Eh oui, parce que je vous dis pas tout, mais vous avez même pas idée d'à quel point elle s'est implantée des conneries cybernétiques dans le cul. Hein. Et parmi les conneries en question, il y a 2 nouveaux implants que cette dernière a hâte de tester. Le premier, l'implant Berserk, un slam explosif au sol avec notre arme de mêlée, pour exterminer au moins 2 ennemis en une seule fois. Allez, c'est cher. Oh putain, c'est hyper violent. Et le second, le cœur auxiliaire, qui permet de revenir à la vie une fois après avoir été neutralisé. Et en tuant un ennemi dans les 5 secondes qui suivent, nous obtiendrons le trophée. Show bye, mec. Bon, je vais pas vous mentir, on a carrément fait exprès de se faire fumer pour le trophée. Et entre nous, c'était plutôt long. Hein. C'est bon, vous pouvez fermer vos gueules maintenant? C'est bon ou pas? À force de mettre cette ville à feu et à sang, nous finirons par terminer tous les contrats et boulots du NCPD à Santo Domingo, la jungle, à Westbrook, Little Tokyo, à Watson, Élémentaire, à Haywood, ruelle sombre, et enfin pour terminer, aux Badlands. La Tervenne. Et en répandant tout ce chaos, nous finirons par monter notre compétence Shinobi au level 60, soit le level maximal. 10 sur 10. Ouais, bah si on est vraiment un Shinobi, j'imagine que c'est le Shinobi le plus bordélique de toute l'histoire. Hein. Mais bon, l'honneur réside dans la réussite de la mission, pas dans son exécution. Et ça pour sûr, c'est clairement dans les exécutions brutales qu'on est les plus forts avec V. Il semblerait qu'on ait bientôt terminé la pacification complète de cette putain de Night City. Et ce faisant d'ailleurs, nous scannerons notre 20e et dernière carte de tarot.
Voyage du fou. Ça y est, Night City est maintenant complètement pacifié. Enfin, à l'exception d'un boulot du NCPD de Pacifica, mais il apparaîtra seulement par la suite. Il est donc maintenant temps de répandre notre épopée mise sauvagement de côté pour régner sur cette ville. Mais je vous rappelle que pour V, le temps est compté. Il ne lui reste plus que quelques jours à vivre si elle ne trouve pas un moyen d'éjecter la relique de sa tête. Bon, je dois dire pour ma part que je suis pas forcément pressé, parce que ça voudrait dire, si elle le fait, que je casserai ma pipe. Et pour le coup, ce serait la deuxième fois, donc autant dire que ce serait du gros foutage de gueule. Waouh, bonjour mademoiselle. Bien que j'aime beaucoup parler à votre cul, j'espère clairement que votre tête n'est pas malade, hein. Je vous présente Panam Palmer, une nomade comme nous. Enfin, comme V. Sa particularité est d'avoir un aussi gros caractère qu'elle a un gros derrière. Des sautes d'humeur si régulières que ça m'étonnerait même pas qu'elle ait un implant règle abondante 24 heures sur 24. Panam a besoin d'aide pour régler des comptes, et vu que c'est notre spécialité de semer le chaos, autant dire qu'on va l'aider, et pas qu'un peu. Après ça, elle se sentira redevable, et on en profitera pour lui demander son aide pour intercepter et capturer Anders Hellman, soit l'ingénieur qui a créé la relique coincée dans la tête de V. Jusqu'alors, on pensait que cette piste était inexploitable. Hellman est un gros poisson et il est bien gardé, mais avec l'aide de Panam et de son clan, les ailes des Caldos, nous parviendrons à mettre la main sur cette enflure de corpo qui aura sûrement la solution à tout ce merdier. Sauf que, pendant l'interrogatoire, cette saloperie de costard nous révélera que la puce a déjà réécrit une grosse partie du réseau neuronal de V. Ce qui veut dire en gros que je suis en train de la bouffer à petit feu, et il est donc impossible de retirer la puce sans tuer son hôte. La seule chose que nous arriverons à soutirer à Hellman, c'est les plans exacts de la relique, et qui sait, peut-être qu'un génie, là, dehors, aurait la solution pour aider V si on lui filait ses plans. Oh, quelle chaleur. La roue de la fortune. Complètement desséché. Cette nouvelle étant difficile à avaler pour V, elle décidera de se défouler sur le dernier cyberpsycho en cavale de Night City. Pour le trophée... La loi, c'est moi. Ok, ATR challenge, celui qui fait un ATR, on lui offre un cadeau de ouf. Oh, il est bon. Non, il faut tenir plus longtemps, ça passe pas, ça marche pas. Wesh. Il est temps maintenant d'utiliser ces plans à bon escient, et la seule piste qui nous reste, c'est Brigitte. Brigitte est la maman des Voodoo Boys, le gang de Netrunner qui opère à Pacifica, et qui avait Evelyn sous sa tutelle. Brigitte cherche à pénétrer dans le cyberespace pour y contacter une IA rebelle, Alt Cunningham, soit accessoirement mon plan cul de l'époque où j'avais encore le contrôle de mon propre corps. Mais pour y parvenir, Brigitte a besoin de la relique que j'ai dans le crâne. Et donc dans un échange de bons procédés, elle devrait pouvoir retirer la puce du crâne de V pour parvenir à ses fins. Bon, pour que vous compreniez la suite, il va falloir que je vous explique 2-3 trucs primordiaux. Au début du 21e siècle, l'avancée de la technologie était le seul objectif de l'humanité. Et donc inévitablement, c'est là que les premières IA et le cyberespace firent leur apparition. De là ont émergé les Netrunners, des humains cybernétiquement modifiés capables d'utiliser ce cyberespace, et ce à leur guise, pour foutre le bordel dans tout ce qui les entourait, que ce soit dans un simple ordinateur ou dans une bête machine à café. Parmi ces génies de la cybernétique, il y avait Bart Moss, un Netrunner qui a foutu tellement le bordel et laissé fuiter tellement de données qu'il libéra par là même de nombreuses IA rebelles. Pour les contenir, les mégacorpos ont dû mettre en place un mur noir, qui fait office de frontière entre le cyberespace exploitable et le DeepNet, l'endroit où repose je ne sais quelle monstruosité digitale. Alt Cunningham, mon ex, je vous rappelle, est elle-même retenue derrière ce mur noir, et l'objectif de Brigitte est donc d'utiliser la relique pour briser ce mur et aller la chercher. Bon, je dois admettre, je vous ai pas tout dit. Alt n'était pas seulement mon plan cul, vous savez, c'était aussi la Netrunner la plus douée de tous les temps. C'est d'ailleurs elle qui a développé le projet duquel je suis prisonnier, le tueur d'âmes, projet volé par Arasaka pour son bénéfice personnel. Et ce n'est d'ailleurs pas la seule chose qu'Arasaka a volé, il finira également par kidnapper Alt, dont la conscience finira par s'échapper dans le cyberespace. Et donc vous l'avez compris, c'est comme ça qu'elle a fini derrière le mur noir. Voilà pourquoi je hais tant Arasaka. Voilà pourquoi j'ai cette réputation de terroriste. Bon ok, j'essayais principalement de faire sauter Mikoshi, mais cet enfoiré m'a pris la seule personne que j'ai jamais aimée dans cette vie de merde. Ouais, je sais, je vous ai dit que c'était un plan cul, mais en réalité, je dois l'admettre, c'était peut-être un peu plus. Enfin bref, grâce à Brigitte, V pénétrera le cyberespace et passera derrière le mur noir pour y trouver Alt, qui par ailleurs ne semble plus du tout humaine désormais, mais qui visiblement possède enfin la solution à ce problème de relique. Pour sauver la vie de V, il faudra se rendre à Mikoshi, soit une gigantesque base de données qui héberge le programme Tueur d'âmes. Nous utiliserions ensuite Mikoshi pour créer le construct de V, le soustraire de son corps, puis par la suite soustraire mon construct de son corps, et enfin réintégrer le construct de V purgé du mien dans son propre corps pour être enfin libre de l'infection que je représente. Bon bah ça y est, on dirait qu'on a enfin un plan solide à exécuter.
Hermite. Une fois ce plan mis en place, il semblerait qu'enfin, le dernier boulot de NCPD de Pacifica soit apparu, et en l'accomplissant, nous aurons enfin nettoyé la zone de Pacifica, et de ce fait, la dernière zone du jeu. Let's go. Le full clear. C'est fait. Te fatigue pas, tu m'as vendu. Tu savais ce qu'allait m'arriver. T'as 1 heure pour quitter Night City. Et plus jamais y revenir. C'est compris? Maintenant, tu te casses. J'ai menti. Il y a des gens qui volent là ou c'est une idée? Takemura finira par nous recontacter. Ce dernier veut confronter Yorinobu pour répondre du meurtre de son père, je vous rappelle. Et il le fera d'ailleurs en plein territoire ennemi, au beau milieu du défilé commémoratif organisé en l'honneur de la mort de Saburo. Et pour ce faire, il décidera d'entrer en contact avec la sœur de Yorinobu, Hanako Arasaka, ou de son surnom, Konasaka, qu'il essaiera de convaincre que Saburo est mort de la main de son frère. Et oui, parce que elle-même n'est même pas au courant. Eh oui, visiblement, madame est équipée d'une belle carrosserie, mais il n'y a pas grand monde au volant. De son point de vue, elle nous dira même que c'est inacceptable pour elle que son frère ait pu commettre une telle atrocité, puisque leur famille a toujours agi en fonction des siens. L'objectif pour les Arasaka a toujours été de faire passer la famille en premier. C'est donc impossible pour elle de concevoir que c'est bel et bien son frère qui, au début de l'aventure, a pris la vie de son père. Le défilé étant clairement un endroit pas assez sûr pour une petite conversation, nous organiserons donc un petit rendez-vous pour en discuter, mais très vite, nous serons repérés par les hommes de Yorinobu qui tireront à vue, sans même se soucier de blesser ou non cette Konasaka. En fuyant les lieux, nous sauverons la vie de Takemura et Hanako nous contactera pour nous dire qu'elle nous croit. Elle sait, au fond d'elle, pertinemment, que son frère est bien la personne responsable de son patricide. De ce fait, elle nous donnera la localisation de Mikoshi, qui se trouve sous la tour Arasaka, avec la présence de ses serveurs en orbite autour de la Terre. Nous avons désormais tout ce qu'il nous faut pour sauver la vie de V, à savoir les infos sur Mikoshi par le biais d'Hanako, l'accès à Mikoshi par le biais de Hal Cunningham, et des plans pour modifier la relique par le biais de Hellman. À force de barouder dans tout Night City, V et moi, on finira par mettre la main sur tous mes objets personnels, à savoir mon pantalon, mes pompes, mes lunettes, ma veste, mon t-shirt et mon flingue. Ah ce flingue bordel, mais quelle classe. Tu m'étonnes que je me faisais respecter à l'époque. Enfin bref, une fois tous mes objets en possession, ce sera le trophée qui nous sera accordé. Reste tranquille. Sinon, je te mets une deuxième balle. Et en supplément, on finira même par mettre la main sur ma putain de Porsche. Quel bonheur. Sentant la fin arriver, V me laissera le contrôle de son corps pour passer du temps avec Rogue. Mon ex, soit dit en passant. Bah oui, Alt n'était pas la seule dans mon cœur. Vous me prenez pour quel genre de moudu balodros, sans déconner. Je suis pas seulement une légende du rock, hein. Je suis une légende de la bite, mes enfants. Mais je dois l'avouer, Rogue, c'était un autre niveau de jeu. Du coup, en prenant possession du corps de V, je déciderai de passer un ultime moment en sa compagnie, en honorant notre rendez-vous au Cinoche, que je lui avais promis. Bah, y a de ça maintenant au moins 50 ans, hein. Eh oui, il se trouve que je l'avais invité juste avant de mourir, mais n'ayant pas eu l'occasion de me pointer au rendez-vous, étant donné que mon corps était à ce moment-là un réceptacle à foutre grandeur nature, t'as capté, il serait grand temps d'en profiter aujourd'hui. Mais bon, comme prévu, ça s'est pas forcément bien terminé. Bon, pour sa défense, je me suis pointé au rendez-vous avec 50 ans de retard. Après ce rendez-vous désastreux, Panam nous recontactera. Son chef de clan, Saul, s'est fait capturer, et nous aiderons Panam à aller le récupérer et le ramener au camp. Ce après quoi nous irons voler un bijou de la technologie Militech, un basilisque, soit un tank dernière génération qui pourrait nous permettre de défendre le camp en cas de gros problèmes. Après avoir fait tout ça pour eux, on dirait bien que c'est comme si on faisait partie de leur famille, et je dois bien l'admettre, j'aurais clairement bien aimé profiter de la vue de V et Panam en position ciseaux. Mais à mon plus grand malheur, Panam ne mange pas de ce pain-là, donc j'imagine que c'est pas de sitôt qu'on pourra profiter de la vue de ces nibards humides au petit matin. Car j'étais sur la route toute la saine journée. Ne tirez pas! Alors il va falloir me donner une bonne explication. C'est la police, ils m'ont forcé à le faire. C'est pas une excuse. On me la fait pas, moi. Tête de bite. On dirait que quelqu'un se fout bien de ta gueule, V. Quand tu les auras tous trouvés, relis les points sur la carte. Je parie que ça te fera une bite. On verra. Viens. Hey!
À force de se balader dans la moindre rue de Night City, nous finirons par tomber sur le dernier terminal de voyage rapide, pour son trophée. Pourtant c'était cet endroit. Grand voyageur. Puis nous irons à la rencontre de Kerry Eurodyne, le pommard de chanteur-guitariste qui faisait partie de mon groupe à l'époque, Samouraï, et nous lui proposerons directement la situation selon laquelle, moi, Johnny, suis bloqué dans le corps de V, et peux en prendre le contrôle si elle me laisse faire. De ce fait, on tapera notre meilleur concert comme au bon vieux temps. Mais plus tard, il me confiera qu'un groupe de K-pop, les Husscracks, a l'intention de réinterpréter nos hits de l'époque. Non mais vous imaginez ? Du bon gros hard rock perverti par une bande de Power Rangers en petite culotte? C'est tout bonnement hors de question. De ce fait, le plan est simple. Une fourgonnette avec le matos des Husscracks doit passer à un endroit précis, et si on l'intercepte et qu'on le détruit, il sera donc impossible pour ces pains bêches de se produire sur scène. C'est donc dans la foulée ce qu'on va faire. Mais au final, Kerry finira par entrer en contact avec ces demoiselles et se rendra compte qu'en fait, elles sont juste adorables. Et oui, au final, c'est le label que nos deux groupes ont en commun qui, comme d'hab, veulent se faire un max de blé en faisant jouer nos morceaux aux Husscracks. Mais en réalité, ces gamines sont fans de notre groupe et ont accepté le contrat seulement parce qu'elles veulent faire revivre notre musique. Bon, et puis merde, hein, elles sont trop choupies. Alors, non seulement on va les laisser faire, mais en plus, on se produira ensemble. Pour le plaisir, certes, mais surtout pour toucher un maximum de blé, putain. Dès lors, on conclura cette aventure avec V qui reprendra les manettes de son corps et qui tentera contre mon gré de se faire mon pote, Kerry. Alors que je vous le rappelle, je suis toujours derrière le pare-brise qui te sert de globe oculaire, V. En d'autres termes, je vois et ressens tout ce que tu fais, donc par pitié, ne te fais pas soulever par ce pommard. Oh putain, Dieu merci. Kerry est gay, je suis sauvé. Tiens, soit dit en passant, je crois que je viens de faire le plus beau blasphème de ma vie, là. Enfin bref, après ça, Kerry n'est pas rancunier et nous invitera quand même à passer une petite soirée sur son yacht. Sauf qu'en fait, c'est pas son yacht, mais celui de son label qui a voulu l'entuber, et donc pour se venger, il va tout simplement y foutre le feu et l'envoyer par le fond. Eh ben, on dirait que Smoodube s'est enfin fait pousser une paire de couilles. C'est tous les étés c'est pareil. Hein. Oh bah, mauvaise décision. Il nous attendait. Touché. Il est touché. T'as vu le score? On a été nuls. T'aurais dû les laisser gagner. Ils prennent ce jeu très au sérieux. Laisser gagner les enfants, c'est une très mauvaise éducation. Faut les niquer à plat de couture dès que c'est possible. Comme ça, quand ils obtiendront quelque chose dans leur vie plus tard, ils sauront que ça aura été au prix de leur sueur sur leur front. Viens, je me fous en l'air, là. De crever, River. Imagine le tableau du mec qui voit ça. Et a préféré se foutre en l'air plutôt que de passer un rencard avec River. Oh bah les couilles, il sait qu'il y a un checkpoint. Même lui, il le sait. Pour terminer, nous serons contactés par les Peralez, un candidat au poste de maire et sa femme, qui nous demanderont d'enquêter sur un meurtre. Ils nous mettront donc en contact avec River Ward, un détective privé avec une histoire plutôt incroyable. En effet, son neveu a disparu, et nous devons mener l'enquête et la mission la plus incroyable de toute ma vie. J'ai nommé The Hunt. Cette enquête nous mènera sur les traces d'un psychopathe avec un passé vraiment très sombre, où il se faisait maltraiter par son père car il devait s'occuper des vaches de sa ferme via des tuyaux d'alimentation pour les gaver et ce sans les tuer, afin que celles-ci produisent au choix soit du bon lait ou de la bonne viande et ce sans contrainte. En grandissant, il est devenu complètement barjot à force de subir son père tyrannique et cruel et finit par kidnapper des gens pour les gaver comme il le faisait avec les vaches. Et parmi eux, évidemment vous vous en doutez, il y a le neveu de River, Randy, que nous réussirons à sauver, au même titre d'ailleurs que quelques autres victimes. Après ça, River et V deviendront de plus en plus proches, et je vivrai la soirée la plus cauchemardesque de toute ma vie. Eh oui, malheureusement pour moi, River est du genre à aimer bouffer une paire de bzaises quand c'est possible. Sauf que là, en l'occurrence, les bzaises en question, c'est les miens. Du coup, c'est un peu plus chiant. Je serai donc forcé d'assister de l'intérieur à V en position leu-leu. Et prendre dans le cul, laissez-moi vous dire que c'est beaucoup moins agréable quand on se trouve de ce côté-là du fusil. Putain, j'y crois pas. Tu vas me forcer à coucher avec un poulet. Je vais me boucher les oreilles, bordel, et m'arracher les yeux. Et oui, regardez dans l'état que j'étais à ce moment-là, ça m'a pris des semaines pour m'en mettre de ce putain de traumatisme. Mais bon, je vous rappelle que le cœur de V est déjà pris, hein, par Judy, et donc, après ce coup d'un soir, tout le monde se dira au revoir une dernière fois. J'en ai fini. Enfin, ouais! Protéger et servir. Ou comment un poulet peut coucher avec un terroriste, sans même le savoir. Il est désormais temps de passer aux choses sérieuses. V est dans un sale état et ne semble plus qu'à quelques heures du générique de fin. La relique dans sa tête l'a presque entièrement supprimée, et dans peu de temps, mon construct aura bientôt complètement remplacé ce qu'il reste de sa personnalité. Nous contacterons donc Hanako Arasaka Konasaka Genkidama, et mettrons en place notre plan.
notre plan final. Et celui-ci est simple. Nous devons nous infiltrer dans la tour Arasaka, avoir accès à Mikoshi, la prison d'âme, et y retrouver Alt Cunningham pour qu'elle puisse créer le construct de V et me soutirer de son corps pour rejoindre la base de données de Mikoshi et sauver la vie de V. Enfin, de V. Ça y est, c'est la dernière ligne droite. V ne sait même pas si on s'en sortira vivant, et à vrai dire, personnellement de mon côté, je pense clairement que ce sera pas le cas. Donc de ce fait, je vais l'inviter à lui faire ses adieux à tous les gens qu'elle aime, que ce soit Victor, Judy ou même Panam, et juste après qu'elle l'ait fait, pendant qu'elle et moi, nous déciderons du meilleur plan à établir, nous déciderons au final que la meilleure chose à faire est d'en finir. Et ouais, c'est vrai quoi. Si on se mettait une balle dans la tête, là, maintenant, tout de suite, si on faisait un trait plat une bonne fois pour toutes, personne d'autre n'aurait à souffrir. C'était chouette de bosser avec toi, V. Ouais. Ça m'a fait plaisir aussi, Johnny. Non mais t'es con ou quoi? Bien sûr que non, on n'a pas fait ça. Non mais t'imagines, si après toutes ces aventures, après des dizaines d'heures à nettoyer la map, et après même avoir pris dans le cul sans mon consentement, on décidait de se mettre une bastos dans le caisson. Faudrait être sacrément con, non? Non, évidemment qu'on va pas se mettre une balle dans la tête, mais à la place, nous déciderons de visualiser toutes nos options et mettre en place notre plan. Bon, au final, notre première option, ce serait quoi? On pourrait contacter Konasaka en personne, et avec l'aide de Takemura et Hellman, faire en sorte de destituer Yorinobu devant le conseil Arasaka. Nous découvririons que Saburo n'est pas mort, que son construct est stocké dans Mikoshi, en attente d'un corps à conquérir, ce après quoi nous tuerions toutes les forces de Yorinobu, y compris Adam Smasher lui-même, et finirions par tomber sur Yorinobu, au pied du mur. Nous le laisserions avec Hanako, qui utiliserait la puce contenant l'engramme de son père, pour effacer Yorinobu de son propre corps, et redonner vie à Saburo à travers ce dernier. Diable. Ce après quoi, sur les derniers mètres du chemin vers Mikoshi, V s'effondrerait et se réveillerait dans une station orbitale, dans laquelle des spécialistes auraient effectué l'opération de la sauver de la relique. Mais d'après Takemura, l'opération ne se serait pas forcément bien passée, et la seule option pour V serait de stocker son esprit dans Mikoshi, en attendant que la médecine progresse assez pour que, dans la définitive, elle puisse se faire supposément réimplanter dans un futur corps. Salut, V. Le Alors, à monde. quoi ressemble la Terre vue de là-haut? Bon perso, je suis pas forcément fan de cette idée. Bah c'est vrai quoi. Déjà, moi je disparaîtrais, on ne sait pas où d'ailleurs, et en plus, il se pourrait bien que V soit perdu à jamais. Sans possibilité de retrouver un corps puisque la médecine pourrait tout simplement ne jamais progresser assez pour en arriver là. De ce fait, nous explorons notre seconde option, celle d'appeler Rogue. Option pendant laquelle je prendrai le contrôle du corps de V. Et à l'aide de mon ex, nous détruirions les forces d'Arasaka jusqu'au dernier, mais à 2 doigts de notre objectif, Adam Smasher nous barrerait la route et tuerait Rogue sauvagement, ce après quoi je pourrais enfin obtenir ma vengeance. C'était la meilleure des meilleures, et tu l'as tuée. Silverhand. Mais comment c'est possible? T'as toujours été que... Ta gueule! Et une fois enfin arrivé à Mikoshi, Alt en prendrait le contrôle et nous dirait que nous avons seulement 2 options. Elle non plus ne serait visiblement pas capable de sauver V. En effet, mon construct a déjà pris beaucoup trop de place dans sa tête, et il serait impossible de me soutirer sans atomiser les fonctions cognitives de V. De ce fait, soit elle profiterait des 6 mois qui lui restent à vivre, soit elle me laisserait son corps pour que j'en profite ad vitam aeternam. Et quand au final je vous dis que V aurait 2 options, en réalité, ce choix me revient à moi, parce que je vous rappelle qu'à ce moment-là, c'est moi qui avais le contrôle de la situation et du corps de V. N'arrivant pas à me résoudre à être un gros connard, comme je l'ai toujours été d'ailleurs, je laisserai V reprendre le contrôle de son corps, et quant à moi, je rejoindrai la base de données de Alt pour faire partie de son entité, et potentiellement pour vivre éternellement. Et au cours d'une ultime mission, V se rendrait au Crystal Palace pour devenir une légende de l'Afterlife. Salut, V. Ça roule? Le soleil. Mouais, toujours pas fan de cette fin. Ce qui nous laisse du coup avec notre troisième option, et celle accessoirement que l'on choisira de suivre. Et il faudra du coup pour nous appeler Panam Palmer et les Aldecaldos menés par Saul. Avec son aide, nous pourrions défoncer Arasaka, déglinguer Adam Smasher, prendre le contrôle de Mikoshi, blablabla, je vous refais pas la scène, hein. Et dans la finalité, le dilemme serait toujours le même. Mais cette fois-ci, c'est V qui serait aux commandes, pas moi. Ce qui pourrait donc tout changer. V souhaitera d'ailleurs de toute son âme que je prenne le contrôle de son corps. Mais
qu'est-ce que je ferais de son corps, si ce n'est la même merde que j'ai toujours fait quand j'étais au contrôle du mien? Je vivrais ma vie à travers les exploits de quelqu'un d'autre, et après lui avoir présenté une dernière fois mes hommages, je disparaîtrais de Night City pour avoir une vie paisible? Salut V. Je sais que t'es un... Tempérance. Non, non. Non, je mérite pas ça. Pas après tout ce que j'ai fait, pas après toutes les vies que j'ai brisées. Il est hors de question que je prenne la vie de la personne que je respecte le plus au monde. Au lieu de ça, je déciderai de mon plein gré de rejoindre Halt dans Mikoshi, et V pourrait enfin profiter du temps qui lui reste, entourer des gens qu'il aime, et débarrasser de ma présence. Salut V. L'étoile. Comment ça se passe dans le désert? Et voilà. Le platine de Cyberpunk. Ah, quelle aventure, n'est-ce pas? Mais non, mais ne pleurez pas. Ah si, je vois bien que vous pleurez. Ce serait carrément inhumain de pas le faire d'ailleurs. Tiens, si vous voulez, une prochaine fois, je vous raconterai même la fois où avec V, on a sauvé la présidente des NUSA d'une cyberpsychose surpuissante qui nous a donné l'espoir, l'espace de quelques heures, qu'une solution à la relique existait. Enfin, ça dépend de vous. Évidemment, si vous vous en battez les couilles, on passera tous gentiment à autre chose. Hein. Mais bon, quoi qu'il arrive, il y a encore beaucoup trop de questions en suspens. Je veux dire, ok, c'est peut-être la fin pour V là, mais... vous croyez franchement qu'une IA aussi virulente et intelligente comme Halt, libérée dans la plus grande base de données du monde, et accessoirement une prison recélant des milliers d'âmes prêtes à l'emploi, ne deviendra pas la menace numéro 1 de l'humanité d'ici quelque temps? Et évidemment, si ce scénario finit par prendre vie, il faudra bien qu'il y ait un héros pour l'arrêter, non? Et bien que je n'ai clairement pas l'étoffe d'en être un, bah, il semblerait que vous ayez pas trop le choix en fait, hein. Oh oui, il y a de grandes chances que vous n'ayez pas fini d'entendre parler de ce putain de bon vieux Johnny Silverhand.